Respirer, ne plus penser à rien, sentir sous ses doigts le manche rugueux de la hache, planter son talon dans le sable de l'arène, fermer les yeux et attendre. Oublier le murmure de la foule, la chaleur qui montait du sol, le claquement des bannières au sommet des gradins. Se recueillir comme pour une prière. Un rituel si familier qu'il en devenait presque apaisant, quelques secondes à peine avant le choc des armes. Mais cette fois, Letmarek ne put s'empêcher d'ouvrir les yeux, car c'était le dernier. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Too Many Books. Je vais vous parler d'Eternia de Gabriel Katz, un livre dans lequel on suit les aventures de Letmarek, un gladiateur, ou plutôt un ancien gladiateur, vu qu'on assiste à son dernier combat avec lui. Pourquoi un dernier combat ? Parce qu'il est déjà riche, il a plein de sous, il a la quarantaine donc il commence à se faire un tout petit peu vieux pour un gladiateur. Je préfère le préciser. Il a aussi 2 enfants qu'il ne connaît pas parce qu'il a passé sa vie dans l'arène et il décide de partir avec eux à Kyrenia, dans la cité la plus sage du monde et la plus civilisée, la plus plein de superlatifs, pour les élever et leur montrer ce que c'est qu'une cité civilisée et pas une cité un peu barbare. En chemin, il va croiser la route d'un culte itinérant, un nouveau culte, un nouveau dieu qui s'appelle le culte d'Oshin. Il va surtout rencontrer une très charmante prêtresse qui s'appelle Nyseria. Et il va les accompagner et on va se rendre compte que finalement, cette rencontre va changer totalement ses plans. Au lieu d'aller directement à Kyrenia, il va accompagner les disciples du culte d'Oshin pour les protéger, parce que quand on a un culte, on a bien évidemment un pouvoir religieux qui est déjà en place et qui n'est pas tout à fait d'accord, qui ne va pas d'un très bon œil l'arrivée de ce nouveau culte. Le culte déjà en place, c'est celui de la grande déesse. Pour la grande déesse, si on est en tant que servant, c'est parce que c'est là où est notre place et on ne deviendra jamais maître. Si par contre, bien sûr, on est en tant que maître, c'est qu'on mérite sa place et qu'on doit y rester. Le culte d'Oshin, c'est totalement l'inverse. On n'a pas de prédestiné, il n'y a pas de naissance qui te dit là où tu dois aller. Tu peux aussi prouver ta valeur et monter les échelons hiérarchiques au fur et à mesure. Bien évidemment, dans un monde de fantaisie médiévale, on peut s'imaginer qu'il y a beaucoup plus de servants que de maîtres, et donc beaucoup plus d'insatisfaits de leur place dans la société que de personnes satisfaites. On va donc avoir de nombreux harcèlements contre les disciples du culte d'Oshin, qu'on pense perpétuer bien sûr par le culte de la grande déesse. Le culte de la grande déesse, en fait, se base à Kyrenia. Donc, on va quand même avoir un point de vue de la grande cité grâce à celui de Varian, qui va être un jeune disciple, un jeune orphelin, qui arrive et qui est très 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 ambitieux, qui souhaite devenir le plus jeune grand prêtre, plus ou moins, dès son arrivée. Il va pas s'en cacher. Mais ce qui est plutôt bien avec ce type de personnage, c'est qu'on est habitué à avoir des personnages pas vraiment vertueux, on va dire, qui sont habitués à faire des petits coups bas pour arriver à leur fin. Là, c'est pas le cas du tout de Varian. Varian va être au contraire très vertueux, toujours très droit, va avoir des principes et va les appliquer. Et on va le suivre petit à petit dans son élévation au sein de l'église de la grande déesse. On va donc avoir 2 points de vue qui s'opposent, le premier de Letmarek plutôt côté du culte d'Oshin qu'il protège, et le deuxième Varian côté grande déesse qui va se retrouver, on va dire, dans des intrigues de la cité mère et qui va devoir contrer l'avancée du culte d'Oshin. Entre ces 2 points de vue vont donc se confronter 2 visions du monde complètement différentes et opposées, mais au final on se rend compte que les 2 religions, bien qu'elles promouvoient des choses complètement différentes, vont miser toutes les 2 sur le choc des civilisations et la radicalisation des positions. Elles vont titiller les extrêmes, et on le sait, quand on va titiller trop les extrêmes, il y a souvent des guerres qui s'en suivent. On s'attend à la fin du roman à avoir un dénouement un peu plus épique avec des batailles. Je vous laisse découvrir comment les choses se terminent. Il faut savoir que c'est juste le premier livre d'une histoire qui sera en 2 tomes. Le 2e tome va paraître à la fin de l'année et le dénouement de ce premier tome est assez affreux. Honnêtement, je pense que c'est une lecture que je vous recommande, mais alors sans aucun souci, mais je me demande si je vous recommande pas d'attendre que le 2e tome soit paru pour pouvoir lire les 2 d'affilée. Parce que moi là j'ai un peu de mal à attendre, donc bonne chance pour vous.
L'univers, c'est un univers assez vaste de Gabriel Katz, qu'il développe à la fois dans Le Puits des Mémoires, donc c'était sa première trilogie, ou dans La Maîtresse de guerre, qui est un livre unique. Là, avec Eternia, on est toujours dans le même univers, on se situe après les deux premiers, mais vous pouvez très bien commencer par celui-là, il n'y a aucun souci, il y a juste des petites références, mais c'est plus des clins d'œil au final que des références qu'il faut comprendre et qu'il faut connaître. Par contre, je vous encourage vraiment à découvrir. Donc moi, Le Puits des Mémoires, j'avais un peu moins accroché. Par contre, La Maîtresse de guerre, j'avais adoré. C'était plus profond au niveau de la société et du fonctionnement de nos sociétés civilisées versus les sociétés barbares où il y a de l'esclavagisme. Et on entend parler aussi de la guerre justement contre cet esclavagisme qui a été menée par la population soi-disant la plus civilisée des deux. Enfin bref, c'est une lecture que je vous recommande, ça coûte 20€, c'est paru chez Scrineo, mais attendez peut-être la fin de l'année si jamais vous avez un peu peur. Et c'est la fin de ce premier épisode de Too Many Books. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je suis preneuse de vos commentaires si jamais vous avez lu ce livre, de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous avez aussi des recommandations de lecture, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et j'espère qu'on se revoit très vite.